bonsoir. Au sommaire de ce JT, un derby de plus pour l'OL. Hier soir à Saint-Etienne, les Lyonnais l'ont emporté 1-0. Ils confortent ainsi leur place de leader en Ligue 1 après 16 journées. Carton plein pour la fête des Lumières. Malgré le froid, ils étaient encore des millions cette année à arpenter les rues de la ville pour découvrir les illuminations. Et enfin, les Véninov s'impatientent. 6 mois après le rachat de l'entreprise par le groupe autrichien Windager Garden, l'activité n'a toujours pas repris. Nous retrouverons en direct dans un instant un des syndicats. Tout d'abord, ce coup dur pour les salariés d'Aoste. Le groupe qui fabrique des charcuteries vient d'annoncer un nouveau plan social. Après avoir fermé un site en Ardèche en septembre dernier, 68 emplois sont de nouveau menacés, 39 au siège de la marque située à Saint-Priest. En cause, les coûts de production qui se sont envolés ces derniers mois. C'est jeudi que les salariés devraient en savoir un peu plus sur cette restructuration. Sollicitée, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Les machines toujours à l'arrêt à Véninov. 6 mois après avoir été repris par le groupe autrichien Windager Garden, les salariés n'ont toujours pas redémarré l'activité, d'où l'inquiétude des syndicats qui ont décidé d'occuper l'usine en attendant la visite de leur repreneur. On retrouve tout de suite l'un d'entre eux en compagnie de Jean-Marc Roffa. Et oui, les salariés, les Véninov pensaient avoir gagné il y a quelques semaines. On les avait vus d'ailleurs à ce micro très contents. Et aujourd'hui, depuis ce week-end, ils réoccupent leur usine car ils sont inquiets. Alors, comment vous réorganisez cette occupation et quelles sont vos inquiétudes ? Alors actuellement, donc nous avons fait une lettre ouverte à Monsieur Windager. Donc en lui demandant, étant donné qu'il avait pris du retard dans son projet, de nous impliquer dans son projet et de créer 25 emplois à mi-temps, qui représentent donc 10 emplois à plein temps, pour justement qu'on fasse partie de son projet avant la fin de l'année, parce que les ordonnances indiquaient qu'il allait y avoir des emplois à la fin de l'année. On a visité aujourd'hui votre usine, rien ne bouge, tout est en l'état. Alors qu'est-ce que vous allez lui demander quand il va venir mercredi ou ses représentants ? Eh bien, écoutez, on va lui demander, il vient pour faire un audit, on va lui dire, écoutez, nous sommes d'accord pour faire un audit avec vous, mais il faut qu'on soit impliqué dans votre société. On ne peut pas faire un audit avec vous si on est encore au Pôle emploi. Nous, il nous faut avoir des contrats de travail pour pouvoir s'impliquer dans leur projet. Alors, qu'est-ce que vous allez l'accueillir, un comité d'accueil musclé? Est-ce que vous allez le garder bien au chaud avec vous? Comment vous allez vous organiser? Non, on va l'accueillir le mieux du monde. Écoutez, on est là pour discuter avec lui. Il y a eu des ordonnances de fait. Les ordonnances, il s'est engagé par écrit devant le tribunal de Nanterre. Donc voilà, maintenant on réclame ce qui est dû. Il s'est engagé à créer des emplois. On veut qu'il crée ces emplois. Cette lenteur, ce silence, est-ce que pour vous, c'est pas la crainte d'un retour en arrière ? Non, on reste tous motivés. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place cette occupation de l'usine 24 heures sur 24 pour lui faire voir que voilà, on est en place, on croit à notre projet, on protège notre outil de travail et on veut que ça marche. Surtout, il faut bien protéger cet outil de travail puisqu'on le sait, des vandales s'en sont pris à l'usine et donc depuis 3 jours, et ça sera ce soir la 3e nuit, que les Véninov vont occuper leur usine pour protéger leur outil de travail. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Nicolas Piola qui était avec vous pour ce direct. Football, l'OL conforte sa place de leader en Ligue 1. Hier soir à Saint-Etienne, les Lyonnais n'ont pas changé leurs bonnes habitudes au stade Geoffroy-Guichard en s'imposant 1-0 dans ce 105e derby. Lyon reste donc en tête du classement au terme de cette 16e journée de championnat. À noter qu'en marge du match, 6 personnes ont été interpellées pour des violences. Félix Thomen. Cela aurait dû être le tournant du match et il aurait dû être en faveur de Saint-Etienne. On jouait la 56e minute de jeu et pour être tout à fait honnête, on s'ennuyait un peu dans ce 105e derby. Jusqu'à ce qu'Ousmane Dabo, coupable d'un geste d'énervement sur Gradel, ne soit expulsé. Lyon allait jouer la quasi-totalité de la seconde mi-temps à 10. On avait des intentions de jeu, le mental était déjà, je pense, très fort. Et c'est vrai qu'à 10 contre 11, il faut l'avoir encore plus. Et comme depuis le début de la saison, ce mental des Lyonnais l'ont. 10 minutes plus tard, le Brésilien Michel Bastos marquait sur coup franc. Un but sur lequel le gardien stéphanois n'est sans doute pas exempt de tout reproche. Je ne voudrais pas être à la place de mon collègue Roland Remeillet qui va sûrement recevoir une lettre recommandée de la part de son gardien de but demain matin parce que c'est vrai
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari. Le président lyonnais faisait allusion aux déclarations du président des Verts qui avait comparé Rémi Vercoutre à une 2 chevaux et Stéphane Ruffier à une Ferrari. Derby quand tu nous tiens. Il n'empêche que pour une fois on autoriserait presque Jean-Michel Aulas à fanfaronner avec cette 3e victoire d'affilée. L'OL reste solidement installé dans son fauteuil de leader à 5 points devant le PSG et l'OM. On va essayer de prendre le maximum de points d'ici à la trêve, essayer de bien négocier nos derniers matchs. Autant dire que le déplacement au Parc des Princes dimanche prochain est déjà dans tous les esprits, même si auparavant il ne faut pas oublier que mercredi c'est la Lanterne Rouge Nancy qui se déplacera à Gerland. C'est aujourd'hui que le Grand Lyon doit présenter son budget 2013. Le Conseil communautaire se tient ce soir, le premier depuis l'annonce la semaine dernière de la réorganisation de la communauté urbaine et du Conseil général. Le sujet devrait d'ailleurs s'inviter au débat. Nous travaillons actuellement avec le département et Madame Lebranchu pour faire en sorte qu'on puisse passer une loi, on va dire, d'ici la fin du mois de juin. Ensuite, on va mettre en place une commission de travail pour regarder un peu ce que l'on va transférer à la fois en recettes et en dépenses. Et puis, théoriquement, en 2014, après les élections municipales, eh bien, la réunification entre le département et puis la communauté urbaine sur le territoire du Grand Lyon sera réalisée. Lyon-Brignais en moins de 30 minutes, c'est désormais possible. La deuxième partie du tram-train de l'Ouest lyonnais a été inaugurée samedi. La ligne, qui a pour terminus la gare Saint-Paul, dessert une vingtaine de gares. 13 000 voyageurs devraient à terme l'emprunter chaque jour. C'est une très grande satisfaction parce qu'on accède à un service qui est énorme pour la ville puisqu'on va se trouver à 25 minutes du centre de Lyon et ça va nous donner une ouverture et des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Nous avons de très bons résultats sur Saint-Bel, l'Arbrel, Saint-Paul puisqu'il y a une augmentation de 10% de la fréquentation depuis la mise en service, c'est-à-dire depuis 2 mois. Et là, nous attendons sur cette ligne une grosse fréquentation. 1,1 million de personnes place des terreaux, 700 000 pour la cathédrale Saint-Jean. Cette année encore, la fête des Lumières a attiré les foules. Une fréquentation en légère baisse cependant, selon la préfecture. Mais ça n'a pas empêché Lyon de briller de mille feux, avec notamment la sarabande des animaux magnifiques que Félix Thomène a suivi à travers la ville. Une fois encore, la fête des Lumières nous aura offert son lot de magie et de métamorphose d'une ville que l'on croyait connaître par cœur. Au détour d'une rue, on se serait même cru dans le livre de la jungle, lorsque l'on s'est retrouvé nez à nez avec un cobra, leader d'une parade tout en couleurs et en lumière, évidemment. J'ai bien aimé le premier, là, le serpent. Moi, c'est le singe que j'ai préféré. Le singe était joli parce qu'il y avait de la lumière en plus et de la musique. Ça vous fait penser à une thématique en particulier ? Oui, c'est une thématique chinoise, je suppose. Les animaux plutôt indiens. Tout juste, monsieur, après le Japon, l'an dernier, c'est l'Inde qui était à l'honneur cette année. On a donc vu déambuler pendant 2 heures ces marionnettes qui représentent des figures emblématiques de l'Inde ancestrale. Et on s'est dit que pour faire avancer des animaux de 6 mètres dans des rues noires de monde, il fallait une sacrée organisation. 18 personnes autour de chaque animal, plus un régisseur référent, un guide des animaux et après le reste du staff qui protège la parade pour qu'elle puisse avancer. On vient tous du milieu du spectacle vivant, notre métier il est avant tout là-dedans et c'est vrai qu'on amène nous de l'humain en plus de la lumière. Mais depuis aujourd'hui la lumière s'est éteinte et notre carnaval indien s'est tu. Alors comme tout le monde on a quitté la presqu'île, des images encore plein la tête. Miss France 2013 est étudiante à Lyon. Samedi, la jolie Marine L'Orphelin, Miss Bourgogne, a décroché la couronne tant convoitée. Âgée de 19 ans, la jeune femme originaire de Mâcon est en 2e année de médecine à Lyon. Des études qu'elle devra donc mettre entre parenthèses le temps de son année de règne. Sans transition rugby, l'espoir d'accéder directement au top 14 s'éloigne pour le Loup. Hier soir à Pau, les Lyonnais ont été battus 19-9 en 14e journée de Pro D2. Une 5e défaite consécutive pour l'équipe de Xavier Sadourny qui pointe désormais à la 5e place du classement.
Avant de refermer ce journal, sachez que TLM passe sur le canal 30 de la TNT à partir de ce mercredi 12 décembre, conformément à la demande du CSA. Les chaînes 20 et 24, c'est donc fini. La mise à jour doit normalement se faire automatiquement. À noter que ce changement ne concerne pas les box. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée en notre compagnie.